Siyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Lamed Tet. Nous commençons Daf Lamed Chet, Amud Bet, les 3 dernières lignes de la page. Heridame Mecha'a. Nous avons une Daf aujourd'hui assez facile et une Sugia importante dans le Sefer, le Chafetz Chaim, concernant le Lashon Hara, puisque la Gemara nous rapporte ici ce fameux éther de Lashon Hara devant 3 personnes que nous allons voir. Que signifie Be'apet Lata devant 3 personnes, dans quelles conditions il y aurait ce fameux éther. Eridame Mecha'a demande la Gemara, à quoi ressemble une Mecha'a? Comment, lorsque Réhouven, propriétaire de son champ, se rend compte que Shimon s'est installé, y habite, mange les fruits de son champ, comment Réhouven va procéder pour s'opposer? Amar Rav Zvid nous dit, voici ce que Réhouven dira. Plania, un tel, donc Shimon Gazal Naou, c'est un voleur. Si Réhouven dit ainsi, c'est un voleur, c'est pas suffisant. Lo ave mecha, ce n'est pas une mecha. Pourquoi? C'est un voleur, mais on ne sait pas pourquoi c'est un voleur. Donc comment Shimon va garder son shtar puisqu'il ne sait pas pourquoi on le traite de voleur? Alors nous dit Rav Zvid, si Réhouven dit Plania Gazlanahu, un tel est un voleur. Denakit la le ar'ae, parce qu'il a pris mon champ begazlanuta et il l'a volé. Ulmachar tavan ale bedina, et demain je vais aller l'attaquer au bedin, l'attaquer en justice. La have meracha'a, c'est une mecha'a. Puisqu'il a précisé, je ne lui ai pas vendu, c'est un voleur et il est sur mon terrain. Nous voyons aussi que Rav Zvid rajoute, et demain, je vais l'attaquer au Bedin. Est-ce que cette parole est indispensable? Alors, Rashbam nous rapporte au nom de Rabbeinu Hananel que oui. Si je ne dis pas demain, je vais aller l'attaquer au Bedin, et que je dis juste, c'est un voleur et il est chez moi, parce qu'il m'a volé le terrain, ce n'est pas suffisant. C'est comme si je vais, dit le Rashbam, noten begam bechavero, je vais dire du mal sur mon prochain, mais je ne viens pas témoigner, je ne viens rien dire de précis. Donc il faut que je dise, mais demain je vais aller l'attaquer en justice. Une autre explication que nous rapporte le Rashbam au nom de Rabbi Yaakov bar Yakar, c'est que de dire un tel est un voleur, et même si je dis il s'est installé dans ce terrain, ce n'est pas une mecha'a, parce que je ne sais pas, à travers la mecha'a, il n'a pas dit mefourash, c'est mon terrain. Lorsqu'il dit c'est mon terrain, là, le propriétaire, aujourd'hui de ce terrain, qui est Shimon, qui prétend être propriétaire, va bien faire attention à son shtar. Mais si il a dit un tel est un voleur, il est dans un champ, il a pris ce champ, même s'il précise quel champ, mais il n'a pas dit que c'est à lui, ce n'est pas suffisant pour la mecha parce qu'il ne dit pas hein, il a volé mon champ, et donc en vérité de rajouter et demain je vais aller l'attaquer en justice, c'est d'une certaine manière comme si je précise c'est mon champ et c'est vis-à-vis de moi que Shimon est un voleur. Donc nous dit le Rashbam, même si on ne dit pas Mefoura, je vais aller l'attaquer en justice, mais de préciser c'est mon champ qu'il est en train de voler, c'est suffisant. Ce que l'Agma del Machat Avana Lebedina, c'est une autre forme de dire il a pris mon champ. La Gemara continue, Amar lotim roulé. Si Réhouven qui vient s'opposer, vient faire cette mecha, dit au témoin lotim roulé, ne lui dites pas. Maï, quel est le din? Réhouven s'oppose, mais Réhouven dit au témoin, ne dites pas à Shimon ce que je vous ai transmis. Amar Rav Zvid dit, Amar lotim roulé, puisqu'il a dit ne lui dites pas. Donc eux ne vont pas lui dire. Puisqu'ils ne vont pas lui dire, Shimon ne va pas garder son shtar, donc ça ne peut pas être considéré comme une mecha'a. La mecha'a, c'est donner la possibilité à Shimon de garder son shtar. Rav Papa Amar, Rav Papa dit c'est une mecha'a. Pourquoi? Lorsqu'il dit ne lui dites pas, c'est en vérité les didé l'otimolé. Ne lui dites pas à lui directement, mais à la charine, brûlé.
dites à d'autres personnes. Et donc, Chaverecha, Chavera Itle, votre ami a aussi un ami, Vechavera de Chaverecha, Chavera Itle, l'ami de votre ami a aussi un ami. C'est-à-dire, de toutes les manières, dit Rav Papa, lorsque tu le dis à d'autres personnes, Shimon finira par le savoir. Donc c'est une bonne mecha'a, même si Rouven a dit ne lui dites pas, c'est-à-dire ne lui dites pas à lui directement, mais dites à d'autres. La Gemara continue avec un autre cas. Amroulé, les témoins lui ont dit, Lo amrinanle. Rouven vient déposer sa mecha'a devant deux témoins, et les témoins lui disent, nous ne le dirons pas. On ne va pas le dire. Hamar Ravzvid, Ravzid dit, Haka amroulé, Lo amrinanle. Les témoins ont dit, on ne va pas lui dire. Donc ce n'est pas une mecha'a, puisque cela signifie que Shimon n'entendra pas la mecha'a. Rav Papa, Amar Rav Papa dit non. Les didé le amrinane. Lorsque les témoins lui ont dit, on ne dira pas, c'est-à-dire on ne dira pas à lui, à Shimon, mais la chriné, amrele, ou mais à d'autres on dira. Et donc, Chaverecha, Chavera Itle, ton ami a un ami, Chavera de Chavera, Chavera Itle, l'ami de ton ami a aussi un ami. Amar Léou, l'agma continue avec un autre cas. Amar Léou, Réhouven dit aux témoins, Lo tipok lechu shuta. Ne sortez pas shuta, c'est-à-dire une parole de votre bouche. Donc l'otafik lechu shuta, ne dites rien, cela signifie ne dites rien à personne, ni à Shimon, ni à d'autres. Là, dans ce cas-là, Ravzvid dit à Kamar, l'otipok lechu shuta. Ravzvid, puisqu'il a précisé, il a dit ne dites rien, donc ne dites rien, c'est ne dites rien à personne, ni à lui, ni aux autres, donc ce n'est pas une mecha. Amroulé l'omafkinan shuta, mais si les témoins disent à Réhouven, lorsque Réhouven a déposé sa mecha'a, les témoins lui disent on ne sortira pas un mot de ce que tu nous as raconté, Amar Rav Papa, là c'est Rav Papa qui dit Aka amarle l'omafkinan shuta. Là les témoins ont dit on ne dira rien, c'est-à-dire rien à personne, donc là la mecha'a n'est pas valable. Ravuna berid Rav Yoshua Amar, Ravuna berid Rav Yoshua dit non, kol milta de lo ramia leade inesh. Toute chose. Déloramia, qui n'est pas sûr que la personne ne pense pas, Amarla velavadate. Il va le dire sans se rendre compte. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, que Ravuna Berid Rav Yoshua pense que c'est aussi une mecha. Pourquoi? Étant donné que lorsque j'ai dit aux témoins, un tel est un voleur, il a pris mon terrain, pour les témoins, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, eux personnellement n'ont aucune perte. Donc puisqu'ils n'ont pas d'intérêt à garder cette parole, dans leur conversation avec l'extérieur, ils risquent un jour ou l'autre de dévoiler, de dire ce qu'on leur a dit. Puisqu'il ne va pas penser à chaque instant cacher cette parole, cacher cette information, étant donné que ce n'est pas à eux d'aller particulièrement dévoiler, ce n'est pas à eux de cacher. Donc dans la discussion, un jour ou l'autre, ça sortira. Et donc c'est pour cela que Ravuna ben Yoshua pense que c'est une bonne mecha. La Gemara continue avec un autre dinama, Rava Marav Nachman, mecha shel befanav ave mecha. Rava du nom de Rav Nachman. Si Réhouven s'oppose à la chazaka de Shimon, mais ne s'adresse pas aux témoins devant Shimon, mecha shel befanav, comme nous l'avons vu plusieurs fois déjà, mecha shel befanav, c'est une mecha. La mecha est valable. Le Rashbam nous explique, si on avait dit mecha shel befanav n'est pas une mecha, c'est-à-dire que lui-même Réhouven doit se présenter chez Shimon, ou là le Rashbam rajoute, où Réhouven aurait pu même envoyer un shliach, mais devant Shimon. Il aurait pu déléguer une personne s'opposer devant Shimon. Donc là le chidouche c'est que non mecha shel befanav, tu peux t'opposer à la chazaka de Shimon là où tu te trouves. Et Iver Rava le Rav Nachman, Rava vient objecter à Rav Nachman. Amar Rabbi Yehuda dit lo amrou shalosh shanim la kedeshi be'aspamia. Nous avons vu dans la Mishnah que pour Rabbi Yehuda la raison des 3 années de Chazaka, ce n'est pas, comme nous l'avons expliqué pour les Chachamim, qu'un homme garde son shtar pendant 3 ans et au bout de 3 ans il ne le garde plus. Mais en vérité, Rabbi Yehuda avait dit que les 3 années, c'est simplement que si cet homme se trouve be'aspamia, c'est-à-dire à l'autre bout du monde, à 1 année de voyage. Donc si lui se trouve
au loin. Veyachzik shana. Donc Shimon va s'installer, va faire une chazaka d'une année. Ensuite, il y a le Choviyodu shana. Le temps que les gens qui ont vu ce que Shimon a fait dans le terrain de Rouven vont aller dire à Rouven, ça prendra encore une autre année. Veyavo le shana acheret. Et Rouven viendra l'année d'après, donc il faudra un an pour se présenter et pour s'opposer devant Shimon. Pour Rav Yehuda, comme nous l'avons expliqué déjà dans la Mishnah, si Réhouven se trouve dans la même ville que Shimon, Réhouven doit s'opposer immédiatement. S'il ne le fait pas, il a perdu son terrain même avant 3 ans. Parce que le principe de Chazaka, ce n'est pas qu'au bout de 3 ans, un homme ne garde plus son shtar. En vérité, même un instant, un homme n'accepterait pas qu'on s'installe chez lui, sur son terrain, dans sa maison. Donc, la Chazaka peut se faire en un instant, si Réhouven est là. Pourquoi on nous a donné 3 ans? Puisqu'au grand maximum, Réhouven se trouve à une distance d'1 an, et donc il lui faut en réalité 3 ans pour revenir. Alors voici la question de Rav Nachman. Si tu penses qu'une mecha, chez l'obéfonav, même s'il n'est pas là, la mecha est valable. Alors la Mali les mettait. Pourquoi on va lui donner 3 ans, c'est-à-dire le temps que Réhouven revienne s'opposer devant Shimon? Pourquoi lui donner encore cette année? L'étev, Atam, Adourté, que Shimon, que Rouven se lève, se trouve là où il est. Velimre, qu'il s'oppose à sa mecha'a. Il pourra donner une mecha'a là où il se trouve, déposer son opposition. Et même s'il ne revient pas, la mecha'a est valable. Donc, puisqu'on voit qu'on exige de Rouven de se présenter ici, c'est la preuve que la mecha'a shel befanav n'est pas une mecha'a. Alors la Gemara répond non. Hata metza tova kamash malan. En vérité, là-bas, pourquoi on nous a dit que Rouven va venir s'opposer devant Shimon? Ce n'est pas que la mecha doit se faire devant Shimon. Mais c'est un bon conseil qu'on donne à Rouven. Et Rouven, tu as entendu que Shimon s'est installé chez toi? Fais le voyage et viens aujourd'hui sortir le terrain des mains de Shimon. N'attends pas que Shimon ait mangé les fruits encore une année pour venir lui réclamer les fruits qu'il a déjà mangés. C'est plus dur de sortir d'un homme les fruits qu'il a déjà mangés que de l'arrêter et de l'empêcher de continuer à manger des fruits de ton terrain. Donc, l'étev atam adourté, que tu sois là-bas velimche, ce n'est pas une ta'ana. Pourquoi? Parce que si Rouven s'oppose là-bas, lorsqu'il reviendra par la suite et qu'il voudra récupérer les fruits que Shimon a mangés, il aura plus de difficultés. Donc il vaut mieux. Et ça, Tova Kamash, on lui donne un bon conseil. D'énété, qu'il vienne, Venishkol Ara, qu'il prenne son terrain ou Péré et ses fruits. Et donc de cette manière, il pourra maintenir son bien. Donc la Gemara nous dit, ce que Rav Yehuda a enseigné dans la Mishnah afin que Veyavo le Shana Acheret, ce n'est pas obligatoire, il n'est pas obligé de venir. Mais pourquoi? Donc on lui a donné 3 ans. C'est que Rabbi Yehuda va dire, on a donné 3 ans, que si le Meharer, c'est-à-dire Réhouven, se trouve à Spamia, et que lorsque Shimon s'est installé chez lui, on a été lui dire, et que Réhouven a pu entendre, donc on va lui laisser la possibilité aussi de venir reprendre son terrain, donc c'est pour cela qu'on lui donne 3 ans. Mais donc nous n'avons pas de preuve ici contre Rav Nachman. La Gemara continue, Milika motive les Rava, les Rav Nachman, puisque Rava a posé cette question à Rav Nachman. Puisque Rava pose la question à Rav Nachman, comment tu peux dire, toi, Rav Nachman, qu'une mecha shel befanav est une bonne mecha? Ici, on voit qu'au contraire, il faut qu'il soit présent. Bon, on a répondu que non, et Tzatova, mais de la question de Rava à Rav Nachman, Michlal de los virale de mecha shel befanav mecha. Si Rava pose la question à Rav Nachman, c'est que Rava lui-même n'est pas d'accord avec Rav Nachman, et Rava lui-même pense qu'une mecha shel befanav n'est pas une mecha. Donc si Rava a posé la question à Rav Nachman, c'est la preuve de los virale qui n'est pas d'accord avec Rav Nachman que mecha shel befanav fait mecha. Donc Rava pense que pour s'opposer, il faut le faire devant Shimon. Ve'amar Rava, pourtant Rava a dit mecha shel befanav ave mecha. Pourtant, comme nous l'avons vu auparavant,
Rava avait tranché qu'une Mecha Shlobefon avait une Mecha. Donc est-ce que Rava lui-même se contredit? La Gemara répond non. Batar de Shamem Rav Nachman, Savra. Rava, après avoir entendu cela de la bouche de Rav Nachman, il a été d'accord avec Rav Nachman. C'est-à-dire au départ, il n'était pas d'accord avec Rav Nachman. Il lui a posé la question de cette Mishnah de Rabbi Yehuda. Ensuite, Rav Nachman lui a répondu, il lui a dit non, c'est juste Etza Tova. Rava a accepté la réponse de Rav Nachman et a tranché ensuite en faveur de Rav Nachman. La Gemara continue et nous enseigne. Ashkichinu Rabbi Yosef bar Chanina, les Talmidav de Rabbi Yochanan. Rabbi Yosef bar Chanina a rencontré les élèves de Rabbi Yochanan. Amar lui, il leur a dit, Mi amar Rabbi Yochanan mecha bekama, est-ce que vous avez entendu de la bouche de Rav Nachman, la mecha doit se faire devant combien de personnes? Rabbi Baraba amar Rabbi Yochanan mecha bifnei shnai. Rabbi Baraba, un des élèves de Rabbi Yochanan, a dit, mon maître Rabbi Yochanan a dit que la mecha se fait devant 2 personnes. Rabbi Avaou amar Rabbi Yochanan, Rabbi Avaou a lui entendu différemment de Rabbi Yochanan et dit non, mecha bifnei shlosha. Quelle est ici la machloket? Pourquoi 2 ou 3 témoins? Alors la Gemara propose l'explication suivante. Lema, on n'a qu'à dire Bederaba baravuna kamifli, et que leur machloket ici, entre Rabbi Baraba et Rabbi Avaou, est-ce qu'il faut 2 témoins ou 3 témoins au moment de la mecha? Peut-être que ils sont en machloket sur cet enseignement de Rabba Baravuna. De Amar Rabba Baravuna a dit Kol milta de mitamra be'apetlata, toute chose, Kol milta. De mitamra qui a été dit be'apetlata devant 3 personnes, let ba mishum lishna bisha. Il n'y a pas de lishna bisha lachonara, de médisance. Il n'y a pas de lachonara si ce qui a été raconté a été dit devant 3 personnes. Avant de revenir, d'expliquer ce dîner-là de Ba'apetlata, on va juste comprendre ce que la Gemara veut répondre. Man de Amar bifnei shnaim let le de Rabba Baravuna, celui qui dit que la mecha se fait devant 2 personnes, lui n'est pas d'accord avec Rabba Baravuna. Il pense que même si 2 personnes sont présentes, c'est suffisant pour que ce qui a été dit va se faire savoir. Comme nous explique le Rashbam, dans Masechet Erechim, la Gemara explique le din de Rabba Baravuna. Pourquoi ce qui a été dit devant 3 personnes, il n'y a pas de lachon hara? Parce que Chaverecha Chavera Itle, on a mis à des amis. Tes amis ont des amis. C'est-à-dire, lorsque tu dis un lachon hara, quelque chose devant 3 personnes, tout le monde va être au courant. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de Issour lachon hara. Parce que tout le monde est au courant. Le Rashbam lui explique. Celui qui a dit au départ du lachon hara devant 3 personnes, c'est sûr qu'il a transgressé. Mais si le lachon hara a été dit devant 3 personnes, celui qui dira, répétera ce qui a été dit, lui ne transgresse pas l'interdiction de médisance de lachon hara. Pourquoi? Parce que ce qui a été dit devant 3 personnes est déjà connu de tout le monde. Ça, c'est la chita de Rashbam dans le din de Apetlata, donc il n'y a aucun éther de dire du lachon hara devant 3 personnes. Le éther est que si le lachon hara a déjà été dit devant 3 personnes, je n'ai pas d'interdiction ensuite de le répéter. Pourquoi? Parce que ce qui a été dit devant 3 personnes est déjà connu de tout le monde. Celui qui pense que la mecha doit se faire devant 3 personnes, lui est d'accord avec Rabba Baravuna. C'est-à-dire un lachon hara qui a été dit devant 3 personnes est déjà connu de tout le monde. Donc la mecha devant 3 personnes, tout le monde sera au courant et Shimon, le marzik, l'entendra. Mais celui qui pense bifnei shnaim, lui n'est pas d'accord avec Rabba Baravuna, pense qu'en vérité ce qui a été dit même devant 2 personnes, c'est suffisant pour que tout le monde soit au courant. Donc lorsque Reuven vient s'opposer, vient dire Shimon est un voleur, il a pris mon terrain, il s'est installé, demain je l'attaquerai en justice, même si ça a été dit devant 2 personnes, c'est suffisant, tout le monde sera au courant. Ça c'est donc ce que la Gemara veut expliquer. On continue, et ensuite nous reviendrons aux autres explications des Rishonim sur Be'apetlata. La Gemara dit, ce n'est pas une preuve que c'est là leur machloket.
Donc nous avons dit, peut-être reprenons dans les mots, Mandama bifnei shnaim, celui qui dit devant deux personnes, il faut faire la mecha, les Rabba bar Avuna n'est pas d'accord avec Rabba bar Avuna, puisque Rabba bar Avuna exige 3 personnes pour que l'on considère que tout le monde est au courant, alors que ce Mandama pense 2 personnes, c'est suffisant. Mandama bifnei shlosha, celui qui dit devant 3 personnes, it les Rabba bar Avuna, lui est d'accord avec Rabba bar Avuna qu'il faut 3 personnes pour que tout le monde soit au courant. La Gemara répond, non, ce n'est pas là la raison de leur marloquette. Découlé Almaït, l'ou des Rabba bar Avuna, on peut dire que tout le monde est d'accord avec Rabba bar Avuna, que le Lashon Hara, lorsqu'il a été dit devant 3 personnes, tout le monde est au courant. Ici la marloquette est la suivante. Mandamar bifnei shnaim. Celui qui dit qu'on peut s'opposer seulement devant 2 personnes, que ça va mecha shel befonav lo ave mecha, parce qu'il pense que si Reuven ne vient pas déposer sa mecha devant Shimon, la mecha n'est pas valable. Donc puisque Shimon doit être présent, Shimon l'a entendu. Je n'ai pas besoin ici que les deux puissent répéter par la suite. J'ai besoin que Shimon l'entende, mais j'ai besoin de ces 2 témoins qui vont être la preuve que Shimon a entendu, que je me suis opposé. Donc ce sont 2 témoins, non pas pour le faire savoir à Shimon, mais pour témoigner que je me suis bien opposé devant Shimon. Mandamar bifnei shlosha, celui qui dit qu'il faut 3 personnes, puisque Kassava mecha shel befonav ave mecha. Il pense que la mecha peut se faire même si Shimon n'est pas présent, et donc c'est pour cela qu'il faut 3 personnes afin que Shimon puisse l'entendre. Ou iba etema, ou encore on peut expliquer la marloquette, découlé alma mecha shel befonav ave mecha, que d'après tout le monde, lorsque la mecha se fait chez le befonav, elle ne se fait pas devant Shimon, elle se fait ailleurs, c'est une mecha. Ici, quelle est leur marloquette? Mandamar bifnei shnaim savar sa'aduta ba'inan. Celui qui dit devant 2 personnes pense que j'ai besoin d'un témoignage. Nous allons expliquer. Ou mandamar bifnei shalosh savar gilui milta ba'inan. Celui qui dit devant 3, j'ai besoin gilui milta, que ceci se sache et que ça arrive aux oreilles de Shimon. Donc reprenons la dernière explication. Dernière explication de leur marloquette, c'est la chose. C'est l'explication suivante. Pour faire une mecha'a, je n'ai pas besoin que Shimon soit là. Je vais m'opposer à la chazaka de Shimon, même s'il n'est pas là, parce que un jour ou l'autre, il l'entendra. Celui qui pense qu'il faut 3 personnes, c'est parce qu'il vaut Gilui Milta. C'est-à-dire Gilui Milta, que tout le monde soit au courant. Lorsque ma mecha'a a été dite devant 3 personnes, je considère que tout le monde sera au courant. Il faut 3 personnes pour pouvoir diffuser l'information. Celui qui pense bifnei shnaim, il pense sa'aduta ba'inan, c'est-à-dire, nous explique le Rashbam. 2 personnes sont suffisants parce que même lorsque je n'ai que 2 personnes, c'est possible que Shimon l'entende. C'est sûr que lorsque 3 personnes ont entendu, donc là, ils vont passer l'information très rapidement, et c'est sûr que Shimon l'aura entendu. Mais lorsque c'est devant 2 personnes, dit le Rashbam, c'est possible que ça arrive à ses oreilles. Si c'est possible, c'est suffisant. Moi, Réhouven, je vais devant 2 témoins dire que Shimon est un voleur, il s'est installé sur mon terrain. Demain, je l'attaquerai en justice, puisqu'il y a 2 personnes et que Shimon peut l'entendre. C'est une mecha. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est, comme dit le Rashbam, je ne peux pas m'opposer en cachette. Et si je m'oppose en cachette et qu'on ne va pas lui dire, donc là c'est vrai que ce n'est pas une mecha'a. N'oublions pas, dit le Rashbam, qu'une mecha'a n'est pas du Lashon Hara. De dire que Shimon s'est installé sur mon terrain et qu'ensuite on aille le répéter, ce n'est pas du Lashon Hara. Puisqu'en vérité, lorsque je viens aujourd'hui, moi Réhouven, dire que Shimon est un voleur, celui qui répétera, afin que cette information arrive aux oreilles de Shimon, en vérité, il rendra service à Shimon, puisque lorsque Shimon va entendre qu'on le traite de voleur, il va garder son shtar. Donc il n'y a pas de lishna bishna isa, il n'y a pas de lashon hara. Il n'y a pas non plus de problème de cette mecha devant 2 personnes, puisque peut-être que eux-mêmes vont aller
le dire à Shimon, ou ils passeront l'information à leur rythme. Par rapport au din de la Shonara, il faut 3 personnes, peut-être par rapport au din de Mecha'a, 2 personnes sont suffisantes. Donc là, nous avons expliqué la machloket, pourquoi 2 ou pourquoi 3. La Gemara nous a donné 3 explications, ou bien que leur machloket entre 2 et 3 dépend de ce din-là de Rabba Baravuna concernant le Lachonara, est-ce qu'il faut 3 ou même 2? Ou peut-être encore que non, ils sont tous d'accord avec Rabba Baravuna, mais leur machloket, c'est ce que Mechash le Befanav est une Mecha ou pas. Ou encore, Mechash le Befanav c'est une Mecha, ils sont d'accord avec Rabba Baravuna, mais là la machloket, est-ce qu'il faut Gilui Milta ou juste Saaduta, 2 personnes, puisque c'est possible que ça arrive aux oreilles de Shimon et c'est suffisant. Venons au din de Rabba Baravuna. Donc nous avons donné l'explication du Rajba. Un lachon hara de la médisance a été dit sur un tel, sur Shimon, devant 3 personnes. Si ensuite on répète ce qui a été dit, il n'y a pas de lachon hara puisque tout le monde est au courant. Tosfot n'est pas d'accord avec cette explication. Tosfot dit que même celui qui va le premier donner ce lachon hara, cette information qui va parler de la médisance, lui aussi, ne transgresse pas étant donné qu'il y a 3 personnes devant lui. Et c'est vrai que ce Tosfot est assez étonnant. Je n'ai pas le droit de parler de lachon hara devant une personne, mais devant 3, j'ai le droit. Au contraire, plus il y a de personnes, et plus la transgression est grave. Le Chafetz Chaim, dans son Sefer Chafetz Chaim, dans ses explications, Mekor Chaim, rapporte ce Tosfot et explique qu'en vérité, le Tosfot ici est lié à un autre Tosfot dans Masechet Erchim, qui nous dit que parfois il y a des paroles, des phrases qui peuvent être comprises de 2 manières. L'exemple bien connu de Tosfot, où est-ce qu'on peut trouver du feu aujourd'hui? Tu trouveras chez un tel, il y a toujours une marmite sur le feu chez un tel. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a toujours une marmite sur le feu chez un tel. Ou bien, ils sont tout le temps en train de manger, ce sont des goinfres, des gloutons, et donc là c'est du lachon hara. Ou peut-être, ils cuisinent beaucoup, ils ont une famille, ils ont des pauvres, ils nourrissent les pauvres du quartier. On peut trouver dans cette parole un côté positif, un côté négatif. Une telle parole, ça c'est ce que nous dit Tosfot, peut être dit devant 3 personnes. Pourquoi? Puisque si je dis qu'il y a du feu chez un tel, parce que là-bas il y a une marmite sur le feu toute la journée, je le dis devant 3 personnes, d'une certaine manière je sais que ça arrivera aux oreilles de cette personne en question. Je ne vais pas appuyer, on ne va pas comprendre le mauvais côté, puisque sachant que j'ai dit cela ouvertement, donc certainement ma pensée était bonne, était pour le bon côté. Ce n'est qu'une telle parole qui peut se comprendre de 2 manières que nous avons le droit de dire devant 3 personnes. Mais un véritable lachon hara ne peut pas être dit devant 3 personnes, même d'après Tosfot, c'est la conclusion du Chafetz Chaim. Il y a une 3e explication de cette Gemara qui est l'explication du Rambam. Le Rambam pense que si du lachon hara a été dit devant 3 personnes, il n'y a pas ensuite d'interdiction de répéter Bederech Mikre, c'est-à-dire Messiach Lefitumo, dans une conversation, de répéter ce qui a déjà été dit devant 3 personnes. D'après le Rambam, bien sûr, si j'ai une intention de le mépriser et de dire du lachon hara sur cette personne, même si ce qui a été dit a déjà été entendu par 3 personnes, l'interdiction reste malgré tout. C'est seulement dans le cas où, dans la conversation, je n'ai pas une intention de le mépriser, Bederech Mikre, j'ai le droit de répéter ce qui a été dit devant 3 personnes. Et une 4e explication de cette Gemara est celle de Rabbeinu Yona dans Sharei Tshuva. Rabbeinu Yona nous dit que parfois nous avons le droit de dire du lachon hara sur son prochain
lorsque son prochain a transgressé une mitzvah chez Ben Adam la Chavero, il a volé son prochain et il n'a pas fait tchouva, il ne lui a pas rendu. J'ai le droit de le mépriser, de dire cet homme-là c'est un voleur, il a volé d'un tel et il n'a pas fait tchouva, il n'a pas rendu. Mais attention, poursuit Rabbeinu Yonah, je peux le mépriser et parler ainsi seulement s'il est là, s'il est présent. Mais s'il n'est pas là, et que je me cache pour dire ces paroles-là, c'est la preuve que je suis hypocrite, j'ai peur de lui. Eh bien, dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de me cacher pour divulguer cette information. Et donc là, la Gemara nous permet, si c'est devant 3 personnes, devant 3 personnes, c'est comme si le voleur est présent, puisqu'il va l'entendre. Donc là, il n'y a plus d'interdiction de Khanifa, il n'y a rien, il n'y a pas d'hypocrisie, puisque ce qui a été dit arrivera à ses oreilles, donc c'est comme si on a dit, un tel est un voleur, on l'a dit devant lui, mais bien sûr, c'est seulement une avera qui est Ben Adam, la Chavero, entre un homme et son prochain, un tel a volé et n'a pas encore rendu. Donc ça, ce sont les explications de Apet Lata. Le Chafetz Chaim lui-même ne garde que l'explication de Tosfot, la halacha, donc d'une parole qui peut se comprendre de deux manières, puisque nous avons là une grande machloket rishonim, et d'après certains rishonim, de dire un lashon hara ouvertement, même devant 3 personnes, ou de répéter ensuite, reste une interdiction. Donc le Chafetz Chaim conclut la halacha que seulement une parole qui peut être dite et comprise, tout dépend du ton, et comprise de 2 manières, ceci peut être dit devant 3 personnes, à condition bien sûr de ne pas avoir d'intention de mépriser son prochain. La Gemara poursuit avec Gidal bar Minyoumi. Gidal bar Minyoumi avait l'emchuyata l'emchuyi. Il avait une mecha'a à prononcer et à dire, puisque un homme s'était installé chez lui. Ashkechinu le Ravuna, il a rencontré Ravuna, V'lechia barav, Chia barav, deuxième femme, V'lrav Chilkia bar Tuvi. De'avu yatve, il a rencontré ces 3 chamim qui étaient assis, Umacha Kamayou, et donc devant eux, il s'est opposé, il avait une mecha, il s'est opposé à la chazaka de celui qui s'était installé chez lui. Les Shana, une année après, Hadar, Atelimchou, il est revenu, dire cette mecha, Amroulé. On lui a dit, Lotzricha, tu n'as pas besoin de revenir chaque année. Achi Amarav, c'est ainsi que Rav a dit, Kevan Shemicha, Shana Rishona, Shuv enot tzarich limchot. Puisqu'il a été moché une première année, une première fois, il n'a pas besoin d'être moché par la suite. Une fois, c'est suffisant. Et comme explique le Rashbam, une fois tous les 3 ans. Puisque au bout de 3 ans, après la première mecha'a, il peut faire une nouvelle chazaka. Donc il faut une fois tous les 3 ans. Ika de Amre, d'après une autre version, Amarle Chia Barav, Chia Barav lui a dit Kevan Shemicha Shana Rishona Shuv enot tzarich limchot. Puisqu'il a été moché la première année, ce n'est pas nécessaire par la suite d'être moché. Donc d'après la deuxième explication, la deuxième version, c'est juste une différence de nom, si c'est Amarav ou c'est Chia Barav. La Gemara continue, Amar Resh Lakish Mishum Bar Kapara, Vetzarich Limchot Besof Kol Shalosh Veshalot. Resh Lakish nous dit, il faut déposer sa mecha'a Besof Kol Shalosh, c'est-à-dire tous les 3 ans. Aujourd'hui il est moché, il doit revenir au bout de 3 ans pour ne pas qu'il y ait une nouvelle mecha, une nouvelle chazaka. Tehiba Rabbi Yochanan s'étonne. Vechi Gazlan Yeshlo chazaka, est-ce qu'un voleur peut avoir une chazaka? Là nous avons besoin de l'explication de Rashi, du Rashbam. Le Rashbam nous dit, voici la question de Rabbi Yochanan. Est-ce qu'un voleur a une chazaka? C'est-à-dire, pourquoi as-tu besoin, au bout de 3 ans, de revenir? Lorsque la première année, tu as dit, c'est un voleur, et que tout le monde a entendu que c'est un voleur, il aurait dû garder son shtar, ce Shimon, on va l'appeler Shimon, il aurait dû garder son shtar jusqu'au moment où il l'aurait présenté devant le Beddin, ou bien il serait disputé avec le premier propriétaire devant le Beddin.
Étant donné qu'on lui a dit « tu es un voleur », jusqu'à preuve du contraire, il doit garder son shtar. Il doit prouver qu'il n'est pas voleur. Donc la question de Rabbi Yochanan est la suivante, je ne comprends pas. Si la première année, le propriétaire Rouven s'est opposé, cette mecha est suffisante pour les Olam, pour toutes les années à venir. Alors la Gemara va juste soulever les mots de Rabbi Yochanan, comment Gazlan Salkadatar, tu dis que c'est un voleur? Qui t'a dit que c'est un voleur? Lui-même dit j'ai un shtar. C'est Rouven qui dit que c'est un voleur, parce que Rouven dit que c'est un voleur, tu le considères voleur, et là, qu'est Gazlan? La question était la suivante. Est-ce qu'un homme qui est comme un voleur a une chazaka? Ce n'est pas logique, il ne devrait pas avoir de chazaka. Amar Rava Merava va trancher, il cheta tsarich nimrod besof kol shalosh veshalosh. La halakha, c'est qu'il doit être moché tous les 3 ans. Tous les 3 ans, il doit être moché. Même s'il a été moché une première fois, il doit revenir par la suite et être moché pour ne pas qu'il y ait une nouvelle chazaka. Le Rashbam lui-même dit que bien que Rabbi Yochanan s'étonnait sur les paroles de Rava, malgré tout, il ne voulait pas être oleg sur Bar Kapara. Le Rashbam rapporte une autre explication que lui-même refute. Le Rashbam voulait dire pourquoi on doit, encore une fois au bout de 3 ans, être moché, pour ne pas que le premier, c'est-à-dire Shimon, puisse dire demain, c'est vrai que la première année, je l'avais volé, mais la deuxième année, il me l'a vendu, et donc maintenant, j'ai une chazaka de 3 années. Ça, c'est impossible. Pourquoi nous dit le Rashbam? On ne peut pas expliquer ainsi que j'ai besoin d'éviter cette deuxième chazaka pour ne pas qu'ils me disent demain, je l'ai acheté la deuxième année. Étant donné que lorsque ce Shimon est descendu dans ce champ, lui-même reconnaît qu'il l'avait volé, puisqu'il dit je l'ai acheté l'année d'après, il ne pourra pas ensuite dire la deuxième année je l'ai acheté. Tu es un voleur, donc tu es certainement resté be gazlanuta, et ce n'est pas que tu l'as acheté. La Gemara termine, Tane bar kapara, hirer, chazar veirer, im achmat tana rishona hirer, en lo chazaka, vim la vesh lo chazaka. Bar Kapara nous dit, si un homme a été méharer une première fois, il revient une deuxième fois, il revient une troisième fois. Dire chaque année, il est méharer. Ou bien, on va dire, toutes les 3 années, il est méharer. Il est méharer devant 2 témoins, il s'oppose, il dit, un tel est un voleur. Dans le cas imachmat ta'ana rishona, c'est-à-dire si Réhouven qui vient s'opposer répète toujours la même chose, c'est un bon héros. Mais s'il change, dans ce cas-là, Vimlav yesh lo chazaka, le héros n'est pas valable et Shimon a une chazaka. Que signifie, s'il dit la même chose aussi, il change? Le Rashbam nous donne un exemple très précis. Si la première fois, lorsqu'il vient s'opposer, il dit sachez qu'un tel est un voleur. Il a volé mon terrain, il s'est installé dans mon terrain, donc je suis moché à sa chazaka. 3 années plus tard, il revient, donc Shimon est toujours dans le terrain, et Réhouven dit sachez que Shimon veut faire une chazaka sur mon champ, je m'oppose. Shimon, en vérité, m'avait prêté de l'argent, je lui ai laissé mon terrain, bemashkanta desura. Comme nous l'avons vu auparavant, il mange tant d'années les fruits de ce terrain, et ainsi je lui rembourse ma dette. Donc le terrain n'appartient pas à Shimon, il m'appartient, mais c'est mashkanta desura. Ça nous dit le Bar Kapara, le Rashbam, c'est une nouvelle ta'ana. Puisque c'est une nouvelle ta'ana, on ne le croit pas. Et à ce moment-là, ni la première ta'ana, ni la dernière n'est valable, c'est-à-dire tout tombe, les hirurim, les mechaot n'ont aucun effet. Il faut revenir et dire à chaque fois la même chose. Donc même, nous dit le Rashbam, si un homme est moché dans les 3 premières années, et il vient une première année, il dit c'est un voleur, deuxième, ashkanta desura, à ce moment-là, toutes les mechaot tombent, puisqu'il change de mecha, c'est la preuve que c'est lui le menteur, et donc je ne le crois pas. Le Rashbam fait même intervenir la notion Odad Baaldim qui est Me'edim Dameh, c'est lorsque toi-même tu reconnais, c'est comme s'il y a 100 personnes. Donc, comme si tu as 100 témoins qui viennent dire que tu te contredis, c'est sûr que tes mechaot n'ont plus d'effet, donc on peut
On doit revenir tous les 3 ans, mais il faut répéter la même chose. Un tel est un voleur, un tel est un voleur. Ou bien, si dès la première fois c'était Mashkanta des Surah, au bout de 3 années, c'est encore Mashkanta des Surah. Nous nous arrêtons ici à Marava, Marav Nachman. C'est une autre souvient. Nous poursuivons Merot al-Radaf Lametet. Un homme qui, pendant Shabbat, Cholam Moed Sukkot, se trouvait dans la soukha. D'un coup, la lumière s'est éteinte. Donc c'est obscur, il ne peut pas continuer de manger, il a le droit de sortir de la soukha et de manger dans la maison, dans un endroit éclairé, puisque l'habitude des gens est de manger dans un endroit où il y a de la lumière, et de manger dans un endroit obscur, c'est un tsahar. Si la lumière de sa soukha s'est éteinte, bien que chez son voisin, il y a de la lumière dans sa soukha, il n'est pas obligé d'aller taper à la soukha de son voisin pour aller consommer son repas, puisque un homme n'a pas l'habitude de taper à la porte de son voisin pour aller manger chez lui. Et ce n'est pas agréable pour cette personne de manger chez quelqu'un d'autre. Si malgré tout, il n'y a pas de difficulté, il n'est pas dérangé, il devrait aller manger dans la soukha de son voisin. Même s'il est un peu dérangé, ce n'est pas suffisant pour le dispenser de la soukha. De même si il pleut dans la soukha, donc il sort de la soukha, mais ensuite la pluie s'est arrêtée. Il ne peut pas continuer de manger dans la soukha parce qu'il y a encore des gouttes de pluie qui coulent du srar, bien que la pluie s'est arrêtée. Alors que chez son voisin, on peut imaginer qu'il avait un srar, une soukha, mais il avait aussi un toit ouvrant. Et au moment où il pleuvait, il a fermé le toit. Donc aujourd'hui, lorsqu'il ouvre son toit, il n'y a pas d'eau qui coule, mais donc il peut tranquillement manger dans sa soukha. Lorsque ce n'est pas trop difficile, il n'y a pas un véritable tsar, il devra aller manger dans la soukha de son voisin. Malgré tout, le premier soir de Sukkot, où il y a une obligation de manger du pain dans la soukha, si nous n'avons pas eu encore le temps de manger le kazaït de pain dans la soukha, même dans le cas où il y a une grande tichra d'aller taper à la porte de son voisin, il devra le faire pour accomplir la mitzvah de manger du pain le premier soir dans la soukha. Mais il ne pourra pas dire dans la soukha de son prochain la bracha leshev basouka, sauf si bien sûr il n'a pas de tsar. Mais s'il a quand même un tsar et dérangé d'aller frapper à la soukha, à la porte de son prochain, même s'il doit le faire, mais il ne dira pas la bracha leshev basouka. Certains poskim marquent que malgré tout, dans ce cas-là, un homme peut se rendre chayav et manger dans la soukha de son voisin avec simcha, et ainsi dire la bénédiction de l'échev basouka, puisque un tel tsar d'aller frapper à la porte de la soukha de son prochain n'est pas un véritable tsar, et donc tout dépend de lui. Donc si il se met en condition qu'il continue d'accomplir la mitzvah et qu'il n'est pas mitzvah, c'est sûr que dans ce cas-là, il pourra donc dire la bénédiction. Pourquoi va-t-on le rendre patour, puisqu'il se conditionne et il se sent bien dans la soukha de son voisin?